Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube préférée. Aujourd'hui, une nouvelle aventure vous attend, alors montez à bord et allons-y. Cette histoire captivante commence avec un gars nommé David qui a présenté sa femme Amber à sa mère en tant que fiancée. La mère de David a passé du temps avec Amber pour mieux la connaître. Toutes ces questions perturbaient Amber, mais heureusement, David est intervenu et a excusé Amber pour qu'il puisse discuter avec sa mère. Sa mère avait déjà conclu qu'Amber n'était pas bonne pour lui, mais David s'en fichait parce qu'il l'épouserait avec ou sans le consentement de sa mère. Elle était étonnée qu'il l'ait fait sortir, mais David ne le voulait pas ainsi. Plus tard dans la journée, David a parlé à son ami Bayo de la désapprobation de sa mère concernant Amber. Bayo a conseillé à lui et à sa fiancée d'essayer de résoudre les choses pour plaire à sa mère, mais David a maintenu sa décision qu'il épouserait Amber, quoi qu'il arrive. Ok, voyons où tout cela nous mène. Le même jour, Amber a demandé à David si sa mère était une personne sévère, car sa première impression d'elle montrait qu'elle ne l'aimait pas. David l'a rassurée en lui disant qu'il s'occuperait du problème de sa mère et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Plus tard, Amber a partagé son expérience avec la mère de David avec son ami, qui lui a conseillé d'avoir un plan B au cas où les choses ne se dérouleraient pas comme prévu. L'attitude d'Amber montrait vraiment que la mère de David avait raison à son sujet, et son agenda était clairement mauvais et inhumain. Le lendemain, David et Amber s'amusaient quand sa mère est entrée à l'improviste avec une dame nommée Ella, son amie d'enfance. Il était tellement content de la voir et ils ont échangé des politesses. Sa mère a renvoyé Amber pour qu'ils puissent avoir une conversation. Bien qu'Amber n'était pas contente et que David ne l'ait pas autorisée, elle a dû partir juste pour éviter les problèmes. La mère de David a expliqué qu'Ella avait du mal à trouver un appartement convenable et a demandé si Ella pouvait vivre avec eux. Bien sûr, David a accepté et l'a accueillie à bras ouverts. Plus tard dans la chambre, Amber était très en colère contre David parce qu'il n'a pas pu la défendre lorsque sa mère l'a embarrassée. David expliqua qu'Ella était son amie d'enfance et qu'il ne pouvait pas la renvoyer. Amber fut surprise et décida de quitter la maison immédiatement. Le lendemain, David raconta à Bayo ce qui s'était passé. Bayo comprit parfaitement, disant qu'aucune femme ne se sentirait à l'aise avec une autre femme dans sa maison et conseilla à David de donner du temps à Amber, car n'importe quelle femme réagirait de la même manière. Ils terminèrent leur conversation avec des blagues et des taquineries. Plus tard dans la journée, la mère de David, même Veronica, encouragea et supplia Ella d'être patiente avec son fils, car elle savait qu'Ella l'aimait beaucoup. Elle expliqua que c'est pourquoi Ella avait l'occasion de se faire connaître de lui. Le plus important, c'était qu'elle sauve David d'Amber, et Ella lui assura qu'elle ferait de son mieux. Le jour suivant, David rendit visite à Amber pour s'excuser au nom de sa mère et pour lui faire comprendre qu'Ella n'était pas son genre et que rien ne viendrait entre eux. Amber n'était toujours pas convaincue et posa quelques questions sensibles, mais il la rassura en disant que tout irait bien. Elle lui pardonna et ils furent heureux ensemble. Pendant ce temps, Madame Veronica appela Ella pour avoir un rapport sur la situation. Ella mentionna que David n'avait pas mangé le petit déjeuner qu'elle lui avait préparé et Madame Veronica lui conseilla de le préparer plus tôt la prochaine fois. Plus tard dans la journée, Bayo était en ligne avec David, qui n'était pas là. Après l'appel, Ella sortit, curieuse de savoir qui il était. Après une brève introduction, elle partit ouvrir la porte d'entrée pour lui. Ils prirent un bon repas ensemble et Bayo complimenta les talents culinaires d'Ella. Mais David désapprouva, disant que la cuisine d'Amber était la meilleure. Bayo s'intéressait déjà à Ella et David était prêt à l'aider. Plus tard dans la journée, Ella et David eurent des discussions amusantes et David avoua qu'Amber allait revenir et qu'il devait préparer de jolies choses pour elle. Ella était prête à l'aider. Cette nuit-là, Madame Veronica appela encore pour obtenir des nouvelles et encouragea Ella à faire plus d'efforts pour attirer l'attention de David, car elle ne voulait pas que son fils finisse avec Amber. Ella lui dit qu'elle continuerait à essayer, mais sans paraître désespérée. Par une belle journée, David a demandé à Amber son avis sur la proposition sur laquelle il avait travaillé, mais elle était tellement absorbée par son jeu qu'elle l'a ignoré. Il n'était pas content et elle s'est mise en colère et est partie. Par frustration, il a appelé son bureau
et a donné des ordres stricts concernant le contrat. Ella a remarqué sa frustration et a proposé de l'aider avec une meilleure solution, qui a fait sens et l'a rendu heureux. Plus tard, Amber a rencontré son amie et elles ont discuté du fait que David était le ticket d'Ella pour sortir de la rue et elles ont ri. Vraiment, quelle mentalité erronée elles ont. Honte à elles. Le lendemain, David est rentré à la maison excité parce qu'il avait conclu l'affaire avec l'entreprise pour laquelle ils avaient postulé. Dans son excitation, il a étreint Ella profondément, mais Amber les a vus, a sifflé de dédain et est parti sans dire un mot. Plus tard, dans la chambre, Amber a exprimé sa désapprobation de ce qu'elle avait vu plus tôt et David a expliqué que c'était juste une réaction réflexe parce qu'il était tellement excité et qu'il n'y avait absolument rien entre eux. Jalouse, Amber l'a averti de ne plus jamais essayer une telle chose et ils se sont réconciliés. Plus tard dans la journée, Amber a eu une réunion avec Ella, essayant de savoir quand elle obtiendrait son appartement. Ella était polie dans ses propos, mais Amber l'a confrontée sur le fait d'être insensible et déraisonnable, de vivre dans la maison d'un homme alors qu'elle savait qu'il avait une fiancée. Ella n'a pas cédé et a riposté car elle n'avait rien fait de mal, laissant Amber surprise par sa confiance. Elle a donné un dernier avertissement à Ella et est partie. Plus tard dans la nuit, David s'est levé au milieu de la nuit pour prendre de l'eau et a vu qu'Ella n'était pas bien couverte. Cela a attiré son attention et elle s'est rapidement couverte et s'est excusée. Ils sont ensuite allés ensemble chercher de l'eau. Le lendemain, Ella s'est habillée très bien et était magnifique. Voyant à quel point David était préoccupé, elle lui a demandé ce qui n'allait pas et il lui a fait promettre de ne pas en parler à Amber. David a avoué qu'il allait bientôt se marier et qu'il devait trouver le meilleur lieu pour son mariage de rêve. Ella a fait semblant d'être heureuse et lui a donné quelques conseils et orientations. Plus tard dans la journée, il venait de finir de regarder un film et Ella a demandé si l'idée qu'ils soient ensemble lui avait déjà traversé l'esprit, laissant David surpris. Il a honnêtement avoué qu'Ella n'était pas son type et qu'il ne la trouvait pas attirante. Et puis, il a décrit son idéal de femme et Amber correspondait parfaitement à ses désirs. Ella avait le cœur brisé en entendant cela de lui et est montée à l'étage. C'était si direct et brutal. Plus tard dans la journée, Madame Veronica a rencontré son fils et a essayé de le dissuader de la décision qu'il était sur le point de prendre. Il n'était pas prêt à avoir cette conversation avec elle, mais elle a quand même signalé l'attitude inhumaine d'Amber envers un étudiant parce qu'il lui avait marché dessus par erreur. David n'était pas sûr qu'elle soit sincère, mais il a maintenu que Ella n'était pas son type et que seule Amber lui apportait la paix. Plus tard dans la nuit, David a essayé de découvrir par Amber si quelqu'un avait essayé de la mettre en colère, comme sa mère l'avait dit. Elle a confirmé que c'était vrai, mais David a avoué que sa réaction était un peu extrême, et Amber a commencé à le faire chanter émotionnellement. Le jour suivant, Amber était énervée par le comportement intrusif de Madame Veronica et a promis de s'occuper d'elle. Son amie lui a conseillé de presser David pour qu'il lui propose afin de mettre fin à ce qui se passait. Plus tard, au téléphone, Amber a poussé David à lui faire sa demande en mariage et il lui a assuré que très bientôt, ils seraient ensemble et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Pendant ce temps, de son côté, Ella en avait déjà assez parce que rien de tout cela n'allait nulle part et heureusement, David lui avait clairement expliqué ses raisons. Madame Veronica était toujours reconnaissante d'avoir au moins fait de son mieux malgré l'échec de leur plan. Le lendemain, Bayo est venu déposer un colis envoyé par David à Ella et il a alors trouvé le courage de lui demander de sortir avec lui. Le jour suivant, David était prêt à demander Amber en mariage. Quand Amber est arrivée, elle était surprise. Mais cela peut être faux, non? Elle était submergée d'émotions quand David lui a fait sa demande et elle a dit oui. Tout le monde était heureux. Puis, Madame Veronica est arrivée, le cœur brisé par le fait qu'elle ne pouvait rien faire pour les empêcher d'être ensemble, alors elle leur a donné sa bénédiction. Ils ont tous célébré, surtout Amber et son amie. Cependant, Ella était déjà en train de passer à autre chose dans sa vie, appréciant le rendez-vous qu'elle avait eu avec Bayo. Il souhaitait qu'il puisse faire cela plus souvent, et elle était d'accord. Pendant ce temps, Amber célébrait avec son amie la réussite du plan A,
et elles étaient prêtes à réaliser le plan B, qui consistait à rendre David misérable et à prendre tout ce qu'il possédait. Plus tard dans la journée, dans la cuisine, Ella a reçu un appel de son agent et les nouvelles n'étaient pas encourageantes. Après avoir partagé l'information avec David, il a promis de parler à sa future femme pour qu'elle déménage, car après tout, Amber allait emménager avec lui. Ella était très reconnaissante. Le jour suivant, Bayo a avoué ses sentiments pour Ella à David. David ne comprenait pas ce qui était si attirant chez Ella, mais Bayo a confessé qu'il l'aimait au-delà de son apparence physique. David lui a donc donné son accord et ils se sont félicités pour leur moment heureux. Le jour suivant, David était occupé et Amber est arrivée avec un devis extravagant pour le lieu de mariage qu'elle voulait. La somme de 2,5 millions de Naira devait être payée. David était clairement en désaccord, mais elle s'en moquait parce qu'il avait l'argent et c'est ce qu'elle voulait. Elle est partie, laissant David frustré. Eh bien, David n'a encore rien vu. Continuons. Plus tard dans la journée, Madame Veronica a rendu visite et Amber a été si impolie et irresponsable envers elle. Quelle était son offense? Madame Veronica a demandé un verre d'eau et Amber a commencé à l'insulter, disant que c'était la maison de son fils et qu'elle n'était pas handicapée pour se servir un verre d'eau. Madame Veronica était choquée parce qu'il n'était pas encore marié. Elle a réalisé que s'il se mariait, elle serait interdite d'entrer dans le bâtiment. Amber s'est levée, épuisée, a sifflé de dédain et est partie. Plus tard le même jour, Madame Veronica s'est plainte à son fils du comportement insolent d'Amber. Mais Amber a nié les accusations avec audace et ils ont commencé à se disputer tandis que David s'éloignait, épuisé. David a alors expliqué à quel point sa fiancée et sa mère se disputaient constamment à la maison et il en avait assez. Bayo lui a conseillé de rester calme et a également mentionné une grande somme d'argent qui venait de quitter l'entreprise. David était encore plus frustré et juste à ce moment-là, Amber est entrée, semblant se repentir. Mais ne vous laissez pas tromper, les gars. Bayo est parti et Amber a présenté ses excuses à David pour ses erreurs et a promis que cela ne se reproduirait plus. David a vu à quel point elle était désolée et l'a pardonnée et ils étaient heureux à nouveau. Des mois plus tard, le mariage a enfin commencé. Bayo a amené Ella chez eux et ils ont discuté et ri, se taquinant, tandis que Bayo est parti aider David à préparer les choses chez lui. Quelques jours après le mariage, Amber a commencé à révéler son vrai visage à David. Elle laissait la cuisine sale et en désordre, répondait à son mari chaque fois qu'il la corrigeait, rentrait très tard la nuit après une fête d'anniversaire d'un ami, prenait son argent sans son consentement et était si irrespectueuse qu'elle le quittait. En effet, je vois que Amber offre à David la meilleure tranquillité d'esprit au monde. Quelle stupidité! David a signalé tous ses problèmes à son ami Bayo parce qu'Amber n'était pas la femme qu'il connaissait et il ne pouvait pas en parler à sa mère car elle l'avait averti auparavant. Bayo l'a encouragé à rester calme et lui a assuré que tout irait bien. Plus tard le même jour, Bayo a rendu visite à Ella et ils ont tous deux apprécié la compagnie de l'autre. Heureusement, Bayo a saisi cette opportunité pour avouer son amour à Ella, en suppliant pour avoir une chance d'être ensemble. Elle n'était pas sûre et a promis d'y réfléchir, mais Bayo n'était pas heureux car cela faisait 1 mois et elle n'avait toujours pas donné de réponse concrète. Le lendemain, Ella a raconté à Bayo tout ce que David lui avait dit et a mentionné qu'elle avait l'impression que tous les hommes sont attirés par des femmes avec certaines caractéristiques physiques. Bayo a ressenti de la peine pour elle et n'a pas contesté que certains hommes soient comme ça. Cependant, il lui a assuré qu'elle est la femme idéale pour lui et s'est demandé qui privilégierait des caractéristiques physiques lorsqu'on ne peut pas trouver la paix. Il lui a dit quelle est sa paix et Ella lui a finalement donné sa réponse, qui était positive. Bayo était excité et se sentait comme l'homme le plus heureux sur Terre. Pendant ce temps, David a pris le téléphone de sa femme et a été surpris d'entendre un homme lui dire de se préparer pour leur sortie. Amber était choquée, mais toujours sans remords et a demandé son téléphone. David lui a tenu la main, l'a regardé profondément dans les yeux et lui a demandé de ne jamais briser son cœur ni de le prendre pour un imbécile. Il est parti en colère et Amber était choquée par son comportement. Le lendemain,
Amber a remis à David une enveloppe contenant des papiers de divorce, l'accusant de mauvaise conduite. Elle lui a conseillé de prendre un avocat parce qu'elle en avait fini avec le mariage, puis est partie. David était stupéfait et sans voix. Il a raconté tout à Bayo et a essayé de convaincre Amber de changer d'avis, mais elle a refusé. Donc, il a décidé de lui donner ce qu'elle voulait. Bayo était sans voix et Ella se sentait mal pour David, car c'était déconcertant et triste à entendre. Le lendemain, David a rencontré sa mère, qui lui a rappelé tout ce qu'elle avait dit sur Amber, ne lui convenant pas, ce qu'il avait refusé d'admettre. Ella l'aimait beaucoup, mais il l'avait insultée et repoussée en affirmant qu'elle n'était pas son type. Maintenant, elle était avec un autre homme. David, pleinement conscient qu'il avait commis des erreurs, a supplié sa mère de lui donner la force d'aller de l'avant et de sortir du piège dans lequel il s'était mis. Plus tard dans la journée, Madame Veronica était dévastée, déplorant que les femmes de qualité soient rares et que son fils en ait trouvé une, mais ait raté sa chance. Ella l'a réconforté en expliquant que ce n'était pas sa vie ni sa faute et que David devait avoir la maturité nécessaire pour affronter les conséquences de ses décisions immatures. Le lendemain, Amber est arrivée avec son avocat, accusant David de mauvais traitements et de violences domestiques, inventant des mensonges à son sujet. On lui a demandé de signer des documents stipulant que ses biens seraient divisés, 70% allant à lui et 30% à Amber. Bayo n'a pas soutenu cette décision, car Amber n'avait rien contribué. David était déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour se débarrasser d'Amber, alors il a signé les papiers et Amber et son avocat sont partis. C'était une fin décevante pour David. Ce même jour, Amber a célébré son succès avec son ami, se réjouissant de devenir milliardaire, une fortune qu'elle n'avait pas méritée. Enfin, David, ayant vu le pire de la vie, est venu s'excuser auprès d'Ella, regrettant chaque action, mot et décision qu'il avait pris. Il a supplié pour une seconde chance afin de réparer ses erreurs. Mais Ella a avoué qu'il était trop tard, car elle était maintenant en relation avec Bayo et ne pouvait ni ne voulait le quitter. Ella a encouragé David à trouver une bonne femme et lui a assuré qu'ils pourraient rester amis, mais pas trop proches. David s'est encore excusé, puis est parti. Bayo est ensuite venu, a pris Ella dans ses bras et a exprimé son appréciation pour sa loyauté, reconnaissant combien elle l'aime. Cette histoire nous enseigne à ne jamais être myope dans nos décisions concernant les relations et, surtout, le mariage. Cette histoire a été produite par Global Crown TV et mettait en vedette Ben Twitu, Gift Anizoba, Stella Udeze, Obi Titus et d'autres. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne incroyable et de rester à l'écoute pour d'autres histoires intéressantes et éducatives. À la prochaine fois.